Elle avait un bon travail. Elle gagnait bien sa vie. Elle ne manquait de rien, sauf d'une chose essentielle, le courage d'exister. Dans un monde où ceux qui parlent fort sont toujours remarqués, elle se taisait. Voici l'histoire de Mireille, une femme trop timide pour exister. Mireille vivait en ville, dans un quartier calme, loin du bruit des marchés et des embouteillages. À 29 ans, elle travaillait comme chargée de projet dans une grande entreprise. Son salaire faisait rêver beaucoup de gens de son entourage. Chaque fin de mois, son compte était bien rempli, mais sa vie était vide. Au bureau, on la connaissait comme la fille sérieuse, mais jamais remarquée. En réunion, Mireille avait souvent les meilleures idées, mais quand venait le moment de parler, sa gorge se serrait. Son cœur battait trop fort. Alors elle se taisait. La timidité de Mireille ne se voyait pas, mais elle la détruisait de l'intérieur. Elle évitait les sorties, les anniversaires, les mariages, quand on lui demandait « Pourquoi tu n'as pas encore quelqu'un dans ta vie ?» Elle souriait et répondait « Je ne sais pas ». La vérité, c'est qu'elle avait peur. Peur de ne pas être à la hauteur. Même au marché, elle préférait payer plus cher que négocier. Mireille existait, mais en silence. Quand la nouvelle stagiaire est arrivée, Mireille a compris dès le premier regard que quelque chose allait changer. Elle s'appelait Nyango, 26 ans. Une assurance presque insolente. Nyango parlait fort, riait fort, occupait l'espace comme si le bureau lui appartenait déjà. Dès les premiers jours, Nyango remarqua Mireille, non pas pour son intelligence, mais pour son silence. « Toi, tu ne parles jamais ou quoi ?» lui lança-t-elle un matin devant tout le monde en riant. Les autres sourirent. Au début, ce n'étaient que des remarques déguisées en plaisanterie. Très vite, Nyango comprit une chose essentielle. Personne ne protège ceux qui ne se défendent pas. Les semaines passaient et plus Nyango prenait de place, plus Mireille disparaissait. Le chef félicitait la stagiaire pour son audace, son charisme. Mireille, elle, devenait plus transparente. Un soir, à la veille d'une présentation décisive pour l'entreprise, Nyango demanda de l'aide à Mireille. Elle se disait dépassée, elle se disait reconnaissante. Mireille resta tard au bureau. Elle vérifia les chiffres, elle corrigea les tableaux. Elle fit ce qu'elle faisait toujours, travailler dans l'ombre. Le lendemain, en pleine réunion, tout bascula. Une erreur grave apparut à l'écran, une erreur qui pouvait coûter très cher. Avant même que Mireille ne comprenne, Nyango se leva, la voix tremblante, les yeux humides. « Je suis désolée, c'est Mireille qui a préparé cette partie. J'ai voulu lui faire confiance. » Le silence tomba. Tous les regards se tournèrent vers Mireille. Son cœur battait trop fort. Elle voulut parler, expliquer, se défendre. Mais les mots restèrent coincés. Son patron ne cria pas. Il la regarda simplement autrement. Une enquête interne fut ouverte. Nyango joua la victime parfaite. Mireille, elle, n'accusa personne, par peur. Quelques jours plus tard, on lui proposa une sortie discrète. Une démission à l'amiable, pour préserver l'image de l'entreprise. Mireille signa. Elle quitta son bureau avec un carton dans les bras, sans bruit, comme elle était entrée dans la vie. Ce soir-là, seule chez elle, Mireille s'effondra. Elle ne pleurait pas seulement son travail. Elle pleurait toutes les fois où elle s'était tue, toutes les fois où elle avait laissé les autres parler à sa place. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas changer. La timidité coulait dans ses veines. Arrêtez de juger les personnes timides, car vous ne savez pas ce qu'elles endurent au quotidien. Vous ne savez pas ce qu'elles ont traversé durant leur vie. Stigmatisées depuis l'enfance, les moqueries au lycée. Une fois adulte, c'est la solitude. Si vous ne pouvez pas aider une personne timide, foutez-lui la paix. Ça ne sert à rien de lui demander pourquoi elle ne parle jamais, ni pourquoi elle est toujours dans son coin. Vous n'êtes pas la première personne qui lui demandait ça, ni la dernière. Ça devient humiliant et frustrant à la longue. Vous lui collez des étiquettes et c'est difficile pour elle d'en sortir. Nous connaissons tous une personne timide autour de nous, offrons-lui notre amitié, sans la juger, pas par curiosité mais par simple humanisme. N'attendons pas qu'elle vienne vers nous, car cela leur est difficile. Merci.